Un bruit sec traverse le couloir, comme un cri étouffé du passé. Le vase tombe des mains de Samuel et explose en 1000 fragments, chaque éclat reflétant un souvenir qu'il voulait oublier. L'air semble vibrer de silence. Samuel murmure. Yoga. Ce n'est qu'un objet. Mais pourquoi ai-je si peur? Ses doigts tremblent tandis qu'il se baise, ramassant les morceaux d'un héritage familial qu'il croyait éternel. La lumière du soir glisse sur le sol, mêlant ombre et poussière. Il entend encore la voix d'Émilie, lointaine, accusatrice, résonner dans sa tête. Le tic-tac de l'horloge devient assourdissant, comme s'il comptait les battements de son cœur. Samuel ferme les yeux et sent le poids invisible de ses mensonges. Une larme tombe sur le verre brisé, et il chuchote. Yoga, peut-on réparer ce qu'on a brisé soi-même? Le vent s'infiltre par la fenêtre entr'ouverte. Une ombre bouge. Quelqu'un est-il revenu? Le silence après la tempête est plus lourd que le bruit du verre. Samuel marche lentement vers la fenêtre. Chaque pas résonne comme une confession. La pluie frappe contre le carreau, régulière, presque apaisante. Il observe son reflet dans la vitre. Deux visages se superposent, celui qu'il montre au monde et celui qu'il cache depuis toujours. Il murmure. Yoga, est-ce cela, vieillir? Porter le poids de tout ce qu'on n'a jamais dit? Un souvenir le traverse. Une main qu'il n'a pas retenue. Une promesse trahie. Le tonnerre résonne à nouveau, plus près cette fois. Samuel serre le rideau, cherchant à se cacher du monde. Mais son propre regard le trahit. Au fond de la nuit, une question reste suspendue: combien de vérités peut-on enterrer avant qu'elles ne remontent à la surface? Samuel s'arrête devant un vieux miroir fissuré. La poussière danse dans la lumière du matin. Il se parle à voix basse. Yobé, tu as tout perdu. Mais pourquoi rien ne s'éteint? Il touche la surface froide, comme s'il pouvait retrouver le temps. Dans le reflet, il aperçoit une silhouette, pas vraiment là, mais assez réelle pour réveiller son cœur. L'écho de la voix d'Émilie traverse sa mémoire. Yoga, tu ne m'as jamais regardé en face. Le miroir semble vibrer sous le pouls. Samuel détourne le regard, incapable de soutenir son propre reflet. Le verre se fend un peu plus, comme si la vérité insistait pour sortir. Le silence devient insupportable. Il ferme les yeux et murmure. Egoa, et si le miroir mentait moins que moi? Dans le vieux bureau, une lettre jaunie dépasse d'un livre. Samuel la tire avec précaution. L'écriture tremble, comme un souffle du passé. Il lit quelques mots. Abonne-moi. Sa respiration se bloque. Il se souvient du parfum de celle qui avait écrit ces lignes, un mélange d'encre et de secret. Il referme la lettre, mais les mots s'accrochent à sa peau. Le tic-tac de l'horloge revient, plus lent, plus lourd. Bon, pardon, murmure-t-il. Yoga peut-il effacer le mensonge? Seulement le silence du papier et l'odeur du passé. Il glisse la lettre dans sa poche, sans savoir pourquoi. Peut-être parce que certaines vérités refusent d'être détruites. Le téléphone fixe sonne soudain, brisant le silence. Samuel hésite, la main tremblante au-dessus du combiné. 3 sonneries, puis une voix enregistrée. Yobé. Papa, c'est Émilie. J'ai besoin de te voir. Le souffle de Samuel se coupe. Le passé qu'il fuyait vient de frapper à sa porte. La pièce semble rétrécir, les murs plus proches, l'air plus dense. Yobé, elle sait. Pense-t-il. La peur remonte, froide et familière. Il s'assoit lentement.
le combiné encore à la main. La pluie continue dehors, implacable. Une larme tombe sur le téléphone. Il murmure « Yoga, peut-être qu'il est temps ». Mais une autre pensée le traverse. Et si la vérité coûtait plus que le mensonge? Le bruit du vent s'intensifie, comme une réponse qu'il n'a pas demandée. La porte claque sous la pluie, et Samuel sursaute. Il s'avance dans le couloir, le cœur battant trop vite. L'air sent la poussière et la peur. Une voix s'élève derrière lui. Celle d'Émilie, froide et tranchante. « Yoga, tu m'as vraiment oublié, n'est-ce pas ?» Samuel se retourne, incapable de parler. Elle tient une photo dans sa main, la même qui était tombée la veille. Il dit faiblement « Yoga, je ne voulais pas te blesser. » Elle rit sans joie. « Yoga, tu as détruit tout ce que tu prétendais protéger. » La tension emplit la pièce, palpable, presque électrique. La lumière clignote. Une vérité s'annonce, plus dangereuse que la nuit. Émilie s'avance d'un pas. « Yoga, dis-moi la vérité, ou je la trouverai moi-même. » Samuel sent son dos contre le mur. La peur devient réalité, le secret ne lui appartient plus. Le tonnerre s'éloigne, laissant place à un silence fragile. Samuel s'assoit. Épuisée, Émilie reste debout, le regard dur. Elle dit doucement « Yoga, j'ai passé des années à attendre une explication. » Il répond « Yoga et moi, à chercher comment la donner. » Le feu dans la cheminée crépite, éclairant leurs visages à moitié. Leurs ombres s'entrelacent sur le mur, comme deux vérités qui refusent de se rejoindre. Samuel soupire. « Yoga, j'ai cru que cacher la douleur, c'était la réparer. » Émilie secoue la tête. « Ben non, tu l'as rendue éternelle. » Le vent fait trembler les vitres. Elle baisse enfin la voix. « Yoga, pourquoi maintenant, papa ?» Samuel ferme les yeux, incapable de répondre. Sur la table, une clé brille, sous la lumière du feu. Une clé vers le passé. Le téléphone vibre sur la table. Émilie le saisit. Son regard change. « Yoga, c'est lui ?» dit-elle. Samuel fronce les sourcils. « Lui ?» Elle montre l'écran, un nom qu'il ne pensait plus jamais revoir. Henri. Henri, sa voix tremble. « Yoga, il t'a contacté. » Elle hoche la tête. « Yoga, il veut me parler de toi. » Samuel se lève, soudain sur la défensive. Yoga ne va pas le voir. Elle répond. « Yoga, pourquoi? Il semble en savoir plus que toi. » L'orage recommence dehors. La lumière bleue éclaire leur visage. Samuel marche, nerveux. Yoga, Henri n'est pas ton ami. Il croit que la vérité peut sauver les gens, mais il aime surtout la détruire. Émilie le fixe, troublée. Yoga, alors dis-moi, qu'a-t-il détruit en toi? Il détourne le regard, incapable de répondre. Une menace plane, invisible, mais réelle. Le lendemain, Samuel marche lentement vers le café où tout a commencé. Henri l'attend, assis près de la fenêtre, une tasse de café intacte devant lui. Le regard de l'homme est calme, presque doux. Samuel s'assoit sans un mot. Henri dit simplement « Ega, tu n'as jamais su mentir. » Samuel soupire. « Yoga, je croyais que c'était pour le bien. » Henri sourit tristement. « Yoga, le bien ?» Ou ta paix. Le silence entre eux est plus lourd que la pluie dehors. Samuel le fixe. Yoga, tu savais qu'elle reviendrait. Henri hoche la tête.
Et les secrets ne meurent jamais. Ils dorment. La lumière du matin effleure leur visage. Henri se penche. Yoga, dis-lui avant que le passé ne le fasse à ta place. Samuel ferme les yeux, conscient du prix. Le pardon a toujours un coût. Sur le chemin du retour, Samuel serre la clé dans sa main. Chaque pas résonne dans la rue humide. Il comprend enfin ce qu'il doit faire. Derrière lui, les cloches d'une église sonnent, graves et lentes. Émilie l'attend devant la maison. Yoga alors, demande-t-elle. Il répond, Aga chaud, à te montrer. Elle fronce les sourcils, méfiante. Samuel ouvre la porte du grenier, l'air chargé de poussière et de souvenirs. Dans une boîte en bois, un dossier scellé depuis des décennies. Il murmure « Yoga, tout est là. » Émilie hésite. Et Yoga, et si je n'étais pas prête à savoir? Samuel la regarde, les yeux emplis d'une douleur calme. Yoga et moi non plus. Ensemble, ils franchissent la porte du passé. Et le secret s'apprête à parler. Le matin semble paisible. Le ciel est clair, presque trop. Samuel et Émilie partagent un café dans la cuisine. Le silence entre eux paraît normal, mais il cache des tempêtes. Samuel dit doucement « Yoga, je suis heureux que tu sois là. » Elle répond. Pourtant, ses yeux glissent vers la boîte en bois sur la table. Samuel remarque ce regard. Yoga, tu veux l'ouvrir? Elle hoche la tête. L'air devient plus lourd. Il sourit, mais son sourire tremble. Le cliquetis de la clé brise la tranquillité. Dans la boîte, des lettres, des photos, des visages oubliés. Émilie prend une photo. Yoga, qui est cette femme? Demande-t-elle. Samuel hésite trop longtemps. Le calme se fissure. Le mensonge approche, silencieux mais certain. La lumière du matin glisse sur leur visage. Émilie sourit faiblement, tenant la photo. Yoga, tu semblais heureux ici, dit-elle. Samuel regarde le sol. Yoga, c'était avant que tout se brise. Elle frôle sa main, hésitante. Yoga, tu sais, j'ai toujours voulu comprendre, pas te juger. Il la fixe, touché. Yoga, comprendre peut faire plus mal que juger. Un silence doux s'installe. On entend le tic-tac régulier de l'horloge. Puis, un léger tremblement dans la voix d'Émilie. Yoga, cette femme, je crois l'avoir vue. Samuel se fige. Yoga où? Elle baisse les yeux. Yoga dans un vieux dossier de maman. L'air devient glacé. Samuel retire lentement sa main. Le moment de tendresse s'effondre, remplacé par la peur. Derrière le calme, une vérité respire, prête à éclater. Samuel rejoint Henri dans un parc vide. Le vent fait bouger les feuilles mortes. Henri sourit, mais son regard trahit autre chose. Yoga, tu ne lui as rien dit, n'est-ce pas? Samuel secoue la tête. Yoga, pas encore. Henri soupire. La vérité finit toujours par se défendre seule. Samuel réplique. Yoga, tu crois vraiment à cette idée? Même si elle détruit tout? Henri répond calmement. Yoga, elle libère toujours. Samuel se penche, la voix dure. Yoga, tu parles de liberté, mais tu caches la tienne derrière la morale. Henri sourit. Bien peut-être. Mais toi, tu caches ta peur derrière la philosophie. Le vent se lève, leurs manteaux battent. Samuel détourne le regard, troublé. Henri ajoute doucement. Et bientôt, elle saura tout. Cette phrase reste suspendue, comme un verdict. Émilie entre dans le bureau de Samuel pendant qu'il dort. La clé tourne lentement. Elle ouvre le tiroir,
trouve un dossier marqué d'un nom effacé. Ses doigts tremblent en tournant les pages. Des lettres d'amour. Des photos d'une femme, celle du passé. Un certificat caché au fond du dossier. Elle lit, puis recule d'un pas, la gorge serrée. La vérité la frappe, la femme qu'il aimait. C'était sa tante, la sœur de sa mère. Elle lâche le papier. Le bruit réveille Samuel. « Yogué, qu'est-ce que tu as fait ?» Yo, elle le fixe, les yeux pleins de larmes et de rage. Yoga, tu m'as menti toute ma vie. Yo, il tente d'avancer. Elle recule. Yoga, Émilie, écoute-moi. Le silence suivant est un cri figé dans l'air. Émilie court dehors. La pluie commence à tomber. Samuel la suit, mais ses pas sont lents, lourds de honte. Yoga, Émilie, attends. Yo, crie-t-il. Elle ne se retourne pas. Dans la rue, les lampadaires projettent leur lumière sur les flaques. Elle s'arrête enfin, le souffle court. Yoga, pourquoi? Yo, murmure-t-elle. Samuel s'approche, la voix brisée. Yoga, parce que j'étais lâche. Yo, la pluie efface ses mots avant qu'ils ne l'atteignent. Émilie secoue la tête. Yoga, ce n'était pas ton secret à garder. C'était ma vie à comprendre. Yo, elle s'éloigne dans la nuit, disparaissant sous les gouttes. Samuel reste seul, trempé, les mains ouvertes vers le vide. Le monde qu'il avait bâti s'effondre, sans bruit. Dans le silence de la pluie, naît un serment. Il ne fuira plus. La maison est silencieuse, presque irréelle. Le tic-tac de l'horloge s'est arrêté. Samuel se tient devant la fenêtre ouverte, observant la pluie qui s'éloigne. L'air froid entre, chargé d'odeurs d'orage et de terre mouillée. Il respire lentement, essayant de comprendre comment tout s'est effondré. Son reflet dans la vitre semble lui parler. « Yoga, tu as voulu protéger et tu as détruit. » Yo, murmure-t-il. Il revoit les yeux d'Émilie, blessée, plein de dégoût et d'amour mêlé. La maison paraît étrangère, comme si elle appartenait à un autre homme. Il ouvre la boîte une dernière fois. Entre les papiers, un ruban bleu, familier. Il le soulève et une date écrite dessous. Une date qu'il croyait oubliée. Le secret n'était pas fini. Il commençait à peine. Le ruban bleu lui échappe des mains, glisse sur le sol. Samuel ferme les yeux et le passé s'ouvre. Il est plus jeune, dans une salle de cours, riant avec une femme aux cheveux bruns. Sa voix résonne encore. Yogo Samuel. Yo et Samuel, promets-moi de ne jamais dire ce que nous avons fait. Yo, il revoit leurs doigts entremêlés, la peur et la tendresse dans un même souffle. Puis, le retour brutal au présent. Le vent claque contre la fenêtre, ramenant le silence. Samuel murmure. Yoga, j'ai promis, et j'ai trahi 2 fois. Yo, dans l'ombre du bureau, il trouve une lettre qu'il n'avait jamais osé lire. L'encre a pâli, mais les mots brûlent encore. Notre amour est une faute, mais aussi notre vérité. Il comprend enfin ce qu'il croyait caché au monde. Le monde le lui cachait aussi. Samuel retrouve Henri dans le même café, plus vide que jamais. L'air sent le café froid et la pluie séchée. Il s'assoit lentement. Henri ne parle pas. Samuel brise le silence. « Yoga, tu savais, depuis le début. » Oh, Henri incline la tête. « Yoga, je savais que tu allais tomber. » Yo. Samuel serre les poings. « Yoga, tu aurais pu m'arrêter. » Serre... n'était pas mon rôle. Le mensonge devait se consumer pour que la vérité survive. Yo, Samuel le fixe,
la voix tremblante. Yoga et ma fille. Yo, Henri baisse les yeux. Yoba, elle est le prix du savoir. Yo, le silence devient un cri invisible entre eux. Samuel comprend que son mentor n'a jamais voulu l'aider, mais l'exposer. Il se lève, glacé. Yoga, tu parles de vérité, mais tu vis du désastre des autres. Yo Henri sourit. Égoïste peut-être, mais sans douleur, on n'apprend rien. Yo, Henri allume une cigarette, le regard lointain. Yoga, tu m'as toujours vu comme un guide, Samuel, mais j'étais seulement ton miroir. Yo Samuel reste debout, immobile. Henri souffle lentement la fumée. Ogé, je ne t'ai jamais trahi. Je t'ai montré ce que tu étais capable de faire. Yo Samuel secoue la tête. Yoga, tu m'as poussé à mentir. Wow. Et la vérité est laide. Yo, le mot résonne. Samuel sent une rage froide monter. Yoga, tu joues avec la vie des autres. Yo, Henri sourit. Calme. Douguet, la philosophie n'est rien sans la douleur humaine. Tu m'as offert ton drame. J'en ai fait une leçon. Yo, le silence s'abat, lourd comme un jugement. Samuel comprend Henri n'est pas l'ennemi. C'est la foi aveugle qu'il a mise en lui qui l'a trahi. La nuit tombe. Samuel marche seul sous la pluie fine. Chaque pas résonne comme un écho du passé. Il s'arrête devant la vieille église du quartier. La porte grince, l'air intérieur sent la cire et la poussière. Il s'assoit sur un banc. Ses mains tremblent, mais son regard est calme. Au guet tout ce temps, j'ai cherché la vérité chez les autres, murmure-t-il. La lumière des cierges vacille, dessinant des ombres sur son visage. Yoga, mais elle était en moi. Yo, sa voix se brise, puis se reconstruit dans un souffle. Yoga, la vérité ne sauve pas. Elle libère. Yo, un rayon de lune traverse la vitre. Éclairant son visage mouillé, Samuel ferme les yeux, apaisé. Il se lève lentement. Le poids qu'il portait s'est transformé en lumière. Il n'est plus le même homme. Il est enfin prêt à affronter ce qui vient. La nuit pèse comme une menace. Le vent siffle entre les murs, faisant vibrer les vitres. Samuel avance dans le couloir sombre. Chaque pas résonne comme un battement de cœur. La lampe grésille, la lumière tremble sur les murs fissurés. Son souffle est court. Il sait qu'Henri l'attend. L'air sent la poussière et la peur mêlée. La maison semble vivante, respirant dans l'obscurité. Samuel pose la main sur la porte du bureau. Un silence absolu. De l'autre côté, un bruit. Le froissement d'une feuille, un soupir. Ogé entre. Yo, dit la voix d'Henri, calme mais coupante. Samuel inspire profondément. Le passé et le présent s'apprêtent à s'entrechoquer. Tout ce qu'il a fui est là, derrière cette porte. Il l'ouvre. Le temps s'arrête. Henri se tient debout, les mains derrière le dos. Le bureau est couvert de dossiers ouverts. Photos éparpillées. La voix basse. Yoga, tu savais qu'elle découvrirait. Yo, Henri hoche la tête. Yoga, elle devait savoir. Yo, Samuel s'avance. Yoga, ce n'était pas à toi de décider. Yo, Henri, répond calmement. Yoga, je n'ai rien décidé. Tu as construit ce mensonge seul. Yo, le ton monte. Yoga, tu m'as utilisé. Yo, crie Samuel.
Henri lève les yeux, glacé. Ega non, je t'ai offert la vérité. Tu l'as refusé. Yo, leurs regards se croisent comme deux lames. Le vent secoue la fenêtre. Le tonnerre gronde. Samuel frappe du poing sur la table. Yoga, la vérité n'est pas une arme. Yo, Henri réplique. Yoga, non. Mais le silence, lui, tue. Yo, un coup de tonnerre éclate. Le duel commence. La porte s'ouvre brusquement. Émilie entre, trempée, le regard fixe. Yoga arrêté. Yo, les deux hommes se figent. Son visage est pâle mais déterminé. Yoga, je sais tout. Yo, Samuel recule. La voix tremblante. Ok, Émilie, je voulais t'épargner. Yo, elle secoue la tête. Yoga, tu m'as volé ma vérité. Yo, Henri la regarde avec une étrange tendresse. Yoga, il t'a menti, mais pour te protéger. Yo, elle répond. Yoga, et toi, tu l'as détruit pour ta morale. Yo, le silence coupe l'air comme un couteau. Samuel tombe à genoux. Yobré, pardonne-moi. Yo, Émilie s'approche. Pose la main sur son épaule. Ok, je te pardonne, mais je ne t'oublierai pas. Yo, Henri détourne le regard, conscient du prix. Dans cette pièce, la vérité a coûté plus qu'un mensonge. Le pardon devient le seul sacrifice possible. Un éclair traverse la fenêtre. Henri s'avance lentement vers Samuel. Yoga, tu veux sauver ce qui est déjà perdu. Yo, murmure-t-il. Samuel se relève. La voix rauque. Diougué, non, je veux que la vérité m'appartienne enfin. Yo, il s'empare du dossier sur la table et le jette dans le feu. Les flammes s'élèvent, éclairant leur visage. Henri tente d'intervenir. Oga, tu détruis la seule preuve. Yo, Samuel répond. Oga, je détruis ta prison. Yo, le feu crépite, dévorant les papiers. La lumière danse sur leurs visages en sueur. Émilie regarde muette, entre peur et soulagement. Henri crie. Oga, tu ne peux pas effacer la vérité. Yo, Samuel murmure. Djégé, non. Mais je peux choisir ce qu'elle laisse derrière. Yo, le feu gagne le rideau. La maison commence à brûler. Le jugement a commencé. L'aube se lève sur des ruines fumantes. La pluie fine tombe encore, éteignant les dernières braises. Samuel est assis sur le perron, couvert de cendres. Émilie s'approche, silencieuse. Aucun mot. Leurs regards suffisent. Dans la lumière grise, tout semble apaisé, presque pur. Henri n'est plus là, disparu dans la nuit ou dans la fumée. Samuel murmure. Yogarité ne me brûle plus. Yo, Émilie pose la main sur son épaule. Ega, parce qu'elle t'a libéré. Yo, il ferme les yeux, laisse le vent sécher ses larmes. Le ciel s'éclaircit lentement, une brume dorée se forme à l'horizon. Le monde paraît neuf, lavé de tout mensonge. Samuel se lève, le dos droit. Une dernière flamme s'éteint derrière lui. L'option, le jour s'étire lentement au-dessus des décombres. La fumée s'élève encore, fine et grise, comme un souffle qui refuse de mourir. Samuel se tient immobile devant ce qui fut sa maison. Le vent soulève la cendre autour de lui, déposant sur ses épaules un manteau de silence. Le monde est calme, presque trop. Aucun cri, aucune rage. Juste le battement de son cœur, lent, lourd. Émilie est à quelques pas, observant sans parler. Leurs regards se croisent, fatigués mais vivants. Dans ce calme étrange,
Samuel comprend ce qu'il a perdu, tout ce qu'il croyait éternel. Il ferme les yeux, respire profondément. La douleur n'a plus de dents, seulement une trace douce, brûlante, au creux de son âme. La matinée avance. Samuel s'assoit sur une pierre, les mains noircies par la suie. Autour, les oiseaux reviennent timidement. Il entend le bruissement de leurs ailes, comme une promesse. Il ferme les yeux et revoit des fragments. Le rire d'Émilie enfant, la voix d'Henri parlant de vérité, le visage de la femme qu'il a aimée autrefois. Tout se mélange. Passé et présent, tissant un même fil. Yoga, tout ce que j'ai voulu protéger m'a échappé. Yo, pense-t-il. Un souffle de vent caresse son visage, apportant l'odeur du bois humide. Il murmure « Yoga, et pourtant, je suis encore là. » Une larme glisse, non de douleur, mais de reconnaissance. Le monde continue. Lentement. Dans la brume, une silhouette apparaît. Samuel croit d'abord rêver. C'est Henri, ou peut-être son souvenir. Il se tient à quelques mètres, calme, sans ombre. Sa voix semble venir de loin. « Ok, tu as enfin compris, Samuel. » Samuel baisse la tête. Ok, comprendre n'efface rien. Henri sourit faiblement. « Non, mais ça guérit, lentement. » Leurs yeux se croisent, et le temps s'arrête. Le vent s'apaise. Samuel s'avance, mais la silhouette s'efface peu à peu. Il murmure. « Yoga, merci. » Pour le mensonge et la leçon. La brume se dissipe, laissant derrière elle le silence et la lumière. Ce n'est pas un adieu, mais une paix retrouvée. L'absence devient présence. Samuel rentre lentement dans ce qu'il reste du bureau. Les murs sont noircis, mais la vieille table tient encore. Sur le sol, un carnet brûlé partiellement. Il le ramasse, souffle la cendre. Quelques lignes sont encore lisibles. L'écriture d'Henri. La vérité ne détruit pas. Elle dépouille. Il sourit, fatigué. « Yoga, tu avais raison, vieux fou. » Murmure-t-il. Chaque mot semble battre comme un cœur. Le silence autour est plein de vie. Samuel pose le carnet sur la table, allume une bougie. La flamme vacille, douce et claire. Ses yeux brillent, pas de tristesse, mais d'un calme profond. Il comprend enfin, Henri n'était jamais son ennemi. Il était le miroir de sa propre cécité. Le soir tombe sur la ville. Samuel et Émilie marchent côte à côte le long de la rivière. L'eau reflète les lumières du crépuscule, ondulant doucement. Aucun mot n'est nécessaire. Leurs pas s'accordent. Tranquille. Samuel regarde le ciel devenir violet. Yoga, je ne sais pas ce que demain apportera, dit-il doucement. Émilie répond, Yoga, peut-être rien, peut-être la paix. Il sourit. Le vent emporte leur voix vers l'horizon. Le passé est toujours là, mais il ne pèse plus. Samuel s'arrête, observe le courant. Yoga, le secret n'était pas le fardeau, murmure-t-il. Yoga, c'était le silence. Il ferme les yeux, respire profondément. L'eau coule, libre, le monde aussi. Le matin se lève lentement, sans bruit. Le vent glisse à travers les arbres comme un souvenir qui refuse de partir. Samuel se tient près de la rivière, les mains dans les poches, le regard perdu dans le courant. L'eau emporte les cendres, les traces du passé. Le monde paraît plus petit, mais plus vrai. Il ferme les yeux, écoute le silence.
Un silence lourd, mais pur. Chaque respiration semble un adieu. Émilie l'observe à distance, respectant son calme. Elle sait qu'il ne parle pas par tristesse, mais par paix. Samuel pense à tout ce qu'il a perdu, et à ce qui reste la liberté de ne plus mentir. Le soleil perce lentement la brume. Dans sa lumière, la douleur devient souvenir. Était-ce vraiment nécessaire? Était-ce le prix de la vérité? Il ne répond pas. Samuel avance lentement le long de la berge. Chaque pas écrase les feuilles humides. Il tient dans sa main le carnet d'Henri, fermé par un ruban bleu. Le vent s'élève, doux, presque tendre. Il s'arrête au bord de l'eau, regarde le reflet du ciel. Puis, sans hésiter, il ouvre le carnet et le laisse glisser dans la rivière. Les pages se déplient comme des ailes. Emporté par le courant. Ogé, repose-toi. Là où le mensonge se dissout, murmure-t-il. Le geste est simple mais immense. En regardant l'eau s'éloigner, il sent une légèreté nouvelle dans sa poitrine. Le passé n'est pas effacé, il flotte simplement ailleurs. Émilie le rejoint, sans mots. Ils marchent ensemble, deux âmes enfin à la même vitesse. L'eau murmure une prière qu'ils comprennent sans entendre. Dans la soirée, Samuel rentre chez lui, dans la petite maison qu'il reconstruit lentement. Sur la table, un enregistrement ancien repose encore. Il appuie sur le bouton. La voix d'Henri emplit la pièce. Yoga, si tu écoutes cela, c'est que tu as survécu à la vérité. Souviens-toi, Samuel, la vérité n'est pas un cadeau. C'est une responsabilité. Elle ne t'appartient jamais vraiment. Elle passe à travers toi et te transforme. Samuel ferme les yeux, écoutant chaque mot comme un souffle familier. Le magnétophone s'arrête, laissant un léger cliquetis. Il sourit. Yoga, tu avais raison, mon ami. La lampe projette une lumière douce sur le mur. Le silence revient, mais cette fois, il n'effraie plus. Il réchauffe. Les jours passent. Le village retrouve son rythme. Les enfants rient dans la rue, le marché rouvre, la vie recommence. Samuel aide un voisin à réparer un toit, partage un café avec Émilie, écrit quelques mots dans un carnet neuf. Le monde n'a pas oublié le drame, mais il a appris à le porter sans honte. Dans l'air, il y a un calme différent. Celui qui suit la tempête, fragile mais vrai. Une femme salue Samuel. Il répond d'un sourire. Yogé, tout change. Murmure-t-il. Un oiseau se pose sur la rambarde, puis s'envole aussitôt. Le temps continue, indifférent et bienveillant. Dans ce mouvement simple, Samuel trouve la seule vérité qui reste vivre, malgré tout. Il ferme la porte doucement, laissant entrer la lumière du jour. Le crépuscule tombe sur la rivière. Samuel revient là où tout a commencé. Le ciel devient or, puis bleu profond. Il s'assoit sur une pierre, regarde le courant danser. Dans sa main, un caillou poli par le temps. Il le jette doucement dans l'eau. Les cercles s'élargissent, disparaissent. Yogé, rien ne se perd, murmure-t-il. Et gai, tout se transforme. Le vent porte ces mots, les mêlant à la brume du soir. Il sourit, paisible. La vérité, il le comprend maintenant, n'a jamais été une destination. C'est un chemin, parfois cruel, toujours nécessaire. Il se lève, tourne le dos au fleuve et s'éloigne lentement. La lumière s'éteint derrière lui. Le dernier son est celui de l'eau qui coule, libre, éternelle. La vérité ne s'appartient jamais.